Je vous propose maintenant pour notre zoom de revenir aux sources du théâtre. Un mot qui vient du grec théatron et qui signifie là où l'on regarde. Eh bien, un lieu symbolise merveilleusement cette expression. Le théâtre antique d'Épidore, il est le mieux conservé au monde et s'y produire est une sorte de Graal pour tous les acteurs de la planète. Une expérience inoubliable qu'ont justement vécu ceux de la Comédie Française. Sébastien Renouille et Didier Legendre étaient à leur côté. Regardez. La pièce, une tragédie grecque, relate un cycle de vengeance et de crimes au sein d'une famille déchirée. Le public est sous le choc, les comédiens aussi. Non mais c'est incroyable, regardez, c'est incroyable, incroyable. Et le silence pendant, c'était incroyable. Il est des lieux où les mots plus qu'ailleurs ont du sens. Toi, notre aïeul, et toi, justice vénérée. Avant d'être saisi par cet appel à Zeus, le roi des dieux de la mythologie, À moi. il aura fallu parcourir près de 140 km depuis Athènes, surplomber les criques du Péloponnèse, s'alanguir sous la chaleur de l'été grec et puis, à l'ombre, observer les photographies. Depuis que la Calas est venue chanter au théâtre antique en 1960, elles ornent les murs des tavernes d'Épidore. Non loin de là, demeurent les ruines du sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la médecine. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les pèlerins accouraient de toute la Grèce pour s'y faire soigner avant d'entrevoir les gradins. 55 rangées de calcaire gris adossées à la colline. Dans un exceptionnel état de conservation, il est le plus accompli de tous les théâtres grecs antiques, un rêve de comédien. Et justement, en un raccourci de l'histoire, les voici. Léonidas, le directeur de production d'origine grecque de la Comédie Française, les accueille. Bienvenue. Pour la plus ancienne compagnie du monde, jouer à Épidore, plus vieux théâtre de l'histoire, est une expérience. Une prise de conscience pour Loïc Corbery. C'est waouh. On a de la chance, on a de la chance. Afin de couvrir le son des percussions qui accompagnent la mise en scène, les acteurs seront équipés de micros. Denis Podalides découvre le site, sidéré. Évidemment, on a envie de jouer à pleine voix, mais ça donne envie de jouer à pleine voix, mais on ne le fera pas. Et la pierre. Et la pierre. Suliane Brahim, qui joue Électre, l'un des rôles titres, ressent, elle, le poids de l'histoire. Ouais, là, ça m'est venu, c'est vrai, comme une sorte de truc un peu, pas mystique, mais ouais, c'est assez fort, quoi. Au cœur de l'orchestra, la scène, un visiteur évalue l'acoustique réputée remarquable. La voix, dit-on, porte jusqu'au dernier rang, mais c'est au sommet de l'hémicycle qu'ils prennent la mesure du monument, comme Éric Genovese, pour qui la performance sera bien différente de celle vécue à Paris, dans la salle Richelieu. Soldats, Comment remplir jusqu'au bout. Je ne vais jamais arriver avant que ça finisse. Et préparez un nouveau meurtre. Les dieux ont un but, où ils poussent les hommes en les dirigeant à leur gré. Grande est leur puissance. Face à ce vertige, Rebecca Marder, 24 ans, émue. Oui, très. Mais c'est quand même mythique, ça arrive pas dans une vie de jouer ici. Non mais c'est fou. Dans le berceau. Vous serez sauvés autant qu'il tient à moi. Heureusement pour se rassurer, 1, 2, 3, 4. il y a l'arithmétique. 16 et 4. Ouais, non. Allez, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32, non 32 par 20, 320 et 440. 32 x 2, c'est 64. 640 par 10. T'es sûr que c'est pas 2000? Ouais, 7000, 8000 là. Erreur. Il en comporte près de 12 000, 14 fois plus que la salle Richelieu. Guys, sorry. You stop just. Dès la nuit tombée, débute une course contre la montre. Mais nous, le problème, c'est qu'on peut rien faire avant 20h. Tu vois, tout se fait un peu en même temps. En fait, il va falloir tout faire cette nuit. Voilà, c'est ça. Les gars, cette nuit, d'accord. Épandre la boue de synthèse, élément du décor conçu pour ne pas altérer le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous avons envoyé des échantillons avec tous les composants qui constituent la matière finale et les archéologues ont accepté. Adapter le spectacle aux dimensions du lieu, 58 mètres de rayon au sommet des gradins, une scène de 20 mètres de diamètre, Ivo van Hove, le metteur en scène, doit tout revoir. Est-ce que je peux voir l'image ici? C'est un petit peu différent qu'à Paris. Il ne faut pas faire à Paris. Mais il faut vraiment faire attention. C'est pour tout le monde de ne pas jouer comme ça, mais de souffrir et de savoir que ce n'est pas où les lumières sont, c'est le dernier rang. Moi, je peux dire une chose. Oui. Hier, j'étais là. Oui. Et par exemple, là, il faut vraiment toujours un peu sortir la tête. Oui. Sinon, on perd complètement la présence des Quand on est acteurs dans la porte. Dans la porte. Il faut être... Oui. Ouais. Qu'on enfonce la porte, que j'arrache ma fille à leurs mains souillées et que je reprenne le pauvre corps de mon épouse. D'autres, avec elle, mourront de ma main, ceux qui l'ont tué. C'est une explosion de fureur. Slow explosion. Ton mari mort. Au nom de quoi nous dépouiller de notre patrimoine? Écrite pour être jouée dans ce théâtre durant l'Antiquité, la pièce d'Euripide évoque des thèmes universels et traverse le temps. Bonsoir. Ouais. Tu peux faire le noir? Merci. Merci François. Le lendemain, à quelques mètres du sanctuaire, les comédiens s'apprêtent pour la première. Mais va t'habiller, Pousse-toi. toi. Oh, mais franchement, pourquoi près de film? On prend des figurants. Seules 2 représentations sont prévues. Pour la troupe, le moment est unique. Sur le fil. L'équipe son est très tendue parce qu'ils ont des gros problèmes. Là, actuellement? Oui, le matériel son n'est arrivé qu'à 2 h du matin hier. Qu'un peuple tout entier, tant de fois triomphant, n'eût daigné conspirer. Inspiré, Bruno Raffaelli déroule quelques vers d'Andromaque de Racine. Oui, t'entends, viens me donner la réplique, Didier. Pas de mots de mauvais augure. Tandis que les acteurs se drapent peu à peu dans leur personnage. Tu vas mourir, c'est ton lâche mari qui te tue. Il a livré aux Argiens le fils de son frère. Tu rendras raison du meurtre de ta mère aux 3 Érines. Rebecca. Christophe Montenez traverse la rangée de pins qui sépare les coulisses du théâtre avant de se fondre dans la peau d'Oreste, le rôle titre qu'il jouera cette fois en pleine nature. Ça va? Ouais. C'est ça, ces choses-là, en fait, qu'on n'osait pas faire en Richelieu, parce que c'était... y a un plafond avec une peinture, quoi. Et là, du coup, de pouvoir avoir les étoiles, ça change beaucoup. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plus d'adresses, même en haut, pour que ce soit plus vertical, plus mythologique, quoi. Plus avec les dieux, quoi. Mère, je t'en supplie. Non, ne déchaîne pas contre moi ces filles aux yeux sanglants à l'aspect de serpent. Il n'y a rien devant tes yeux. Ce que tu crois voir. Apollon! Dans ce berceau du théâtre, Éric Ruff peut affirmer son amour pour la pièce d'Euripide. On l'aime parce qu'il est libre. Et l'inscrire ici, ce pourquoi il a été écrit et fait, c'est absolument, pour le coup, c'est vraiment exceptionnel. Durant près de 2 heures se jouera donc Sous les étoiles, une tragédie relatant une histoire d'exil, de pouvoir, de vengeance et de matricide. Une histoire qui laissera les acteurs épuisés, mais heureux. Ça fait tellement peur et c'est tellement beau. Non mais c'est incroyable, regardez, c'est incroyable, incroyable. Et le silence pendant, c'était incroyable. Et puis à la fin,
Non, et puis le spectacle était pas mal, je crois. C'était fou, c'était génial, c'était magique. C'est le truc le plus génial qu'on ait jamais fait, quoi. C'était dément, il n'y a pas d'autre mot. Ces grandes pièces-là, c'est là où on devrait les créer, en fait. Parce qu'à Paris, on a l'impression qu'on était à 50% du spectacle. Quoi. Et là, ça monte, on joue avec les étoiles, on joue avec la terre, avec le peuple, avec un grand P. Chut. Place au silence d'une nuit d'été. Allez, un dernier regard au théâtre qui, dans l'Antiquité, était une thérapie. Soignait le corps et puis l'esprit. C'était bien. Et sachez que la Comédie Française reprend cette pièce, mais à Paris, cette fois à partir du 25 octobre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Sur LCI, Canal 26, François Langlais recevra tout à l'heure Alain Minc. En attendant, restez avec nous. Grand reportage a suivi le combat si difficile des victimes de pédophilie dans l'Église. A tout de suite.